Salut tout le monde, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement, j'avais pas envie. J'ai pas d'autres excuses. J'avais tourné par contre une vidéo en janvier de cette année. Cette vidéo portait sur le deuil et de tout ce qui s'est passé pendant l'année 2020. Et j'ai jamais eu le courage de regarder les vidéos que j'ai tournées. Aujourd'hui, au lieu de parler que du deuil, j'ai envie de parler de ce qu'on peut trouver dans ces moments et que le deuil ne prend pas forcément toute la place et que plusieurs choses peuvent se passer autant corporellement que mentalement, émotionnellement. Donc en gros, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de l'année 2020. Quelle chouette année! Je crois que ça a été une année un peu particulière pour beaucoup de monde. Premier deuil, c'était avec la troupe Tam Tam. On a dû annuler nos représentations en mars-avril 2020. Et c'était premier coup dur parce qu'on a bossé comme des fous pendant 8 mois pour ne finalement pas présenter le spectacle. Et c'est vrai que ça m'a foutu un coup de pas pouvoir partager ça avec mes proches. Donc c'est vrai qu'après ça, j'avais pas trop envie de faire des vidéos et ça m'a un peu plombé le moral. Et en plus, il y avait un peu ce truc mélangé de ne plus pouvoir aller à l'université. C'était un peu une période étrange. Donc ça aussi, un peu autre deuil quand même, de pas pouvoir vivre l'expérience universitaire normalement. Ensuite, il y a eu un autre deuil qui, celui-là, m'a beaucoup plus affectée. Et c'est que je suis à nouveau célibataire. Vous trouverez mon numéro dans la description de cette vidéo. Que dire? J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce que ça m'a fait, parce que évidemment c'était pas un moment agréable, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on a l'impression que son monde s'écroule et qu'on perd l'amour, en fait c'est pas qu'on ne perd rien, mais on ne perd pas l'amour. L'amour, on le retrouve dans d'autres formes, dans le soutien de ses amis, et on découvre aussi à quel point on ne dépend que de soi. C'est ce que j'ai appris de cette expérience, c'était qu'au final je ne peux compter que sur moi. Et que en fait moi-même est suffisant. À travers le deuil de cette relation, j'ai compris qu'en fait, c'est pas que je m'aime, ou en tout cas que c'est un travail, c'est tout un processus d'apprendre à s'aimer, mais c'est vrai que j'ai réalisé qu'en fait, je ne veux pas d'une relation où j'aurais besoin de quelqu'un, et j'ai l'impression que beaucoup de couples autour de nous, beaucoup de gens se mettent justement en couple parce qu'ils en ont besoin, et ils se mettent en couple parce qu'ils ne veulent juste pas être seuls, et qui se mettent en couple parce que c'est ce qu'il faut faire dans la société actuelle, c'est être en couple. Là, moi, je suis plutôt dans une phase où j'adore être seule. Je découvre plein de choses sur moi et j'adore faire les choses par moi-même. Ouais, et pas avoir peur d'être seule, en fait. Et si vraiment je devais me retrouver à être avec quelqu'un, c'est parce que je le veux et que j'en ai envie et pas parce que j'ai besoin de la personne. Je pense qu'à travers cette rupture, ce que je réalise, c'est qu'en fait, c'est pas que j'ai besoin de personne, parce que au final, on a tous besoin de soutien et on a tous besoin d'amour. On peut se le donner à soi-même et que ça commence avec soi-même. L'amour de soi-même, c'est tellement cliché ce que je dis. On dirait une thérapie. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai réalisé, c'était que c'est pas que je n'ai rien perdu, mais en tout cas, j'ai gagné beaucoup. Enfin voilà, tout ça pour dire que à travers le deuil d'une relation, on découvre beaucoup de choses sur soi-même. C'est vrai qu'avec la dépression, l'anxiété et tout ça, je pensais pas être capable de remonter la pente. Je pense que je suis quelqu'un de fort, en fait. J'ai réussi à débloquer des ressources dont je ne me croyais pas capable, et je suis capable d'être heureuse toute seule. Et voilà, ça veut pas dire que ce n'est pas difficile de dire au revoir à quelqu'un, que c'est pas difficile de faire... Bien sûr que c'est difficile de faire le deuil de tout ça, parce qu'on avait des croyances et on avait des espoirs et on avait des attentes, mais c'est aussi savoir au fond de soi que ça va aller et qu'on va s'apporter ce dont on a besoin. Autre deuil de l'année, la fin de la série Supernatural. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que Supernatural, c'est ma série préférée. Et j'ai commencé à regarder cette série, j'avais 15 ans. J'ai pu rencontrer à plusieurs reprises les acteurs notamment. J'ai rencontré plein de gens aux conventions qui sont devenus des amis. Et c'est vrai que de se dire que pendant la moitié de sa vie, on avait ces personnages, ces histoires... cette série avec nous, et c'est vrai que ça a fait très bizarre quand ça s'est terminé, et il y avait beaucoup de colère et de tristesse, parce que franchement la fin, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, c'est
ça m'a quand même touchée la fin de cette série et dire au revoir à ces personnages qui m'ont accompagnée de mes 15 ans à mes 30 ans. C'était pas les adieux que j'espérais, mais j'essaye de penser à tout le bien et tout le positif que ça m'a apporté et tout le réconfort que cette série m'a apporté. Sinon, dernier deuil de l'année 2020, c'était le décès de ma grand-maman. Elle s'est longtemps battue contre le cancer et elle a été plusieurs fois en rémission, mais finalement la maladie aura eu raison d'elle en novembre 2020. Elle a été tout du long une très très grande battante, elle a toujours gardé le sourire, elle a toujours gardé son sens de l'humour et je fais souvent des rêves d'elle où je lui parle et voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler non plus sur ce sujet. J'avais juste envie de parler d'elle quand même dans la vidéo pour lui faire un petit hommage et lui dire de continuer à me rendre visite dans mes rêves parce que c'est toujours chouette. C'était quelqu'un de très tenace et elle nous manque beaucoup. Donc voilà. Très belle année 2020 en perspective. C'était la dernière année dans ma vingtaine, donc on peut dire que c'était un peu une année de merde. Mais en tout cas, ça m'a conduit à prendre des décisions qui me font me sentir bien. Et quoi de mieux que de se tondre la tête le jour de ses 30 ans. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. Et après cette année 2020, fantastique, je me suis dit que j'allais le faire le jour de mes 30 ans pour marquer symboliquement le début d'un nouveau chapitre, la renaissance. Et ouais, qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai vraiment l'impression de m'être débarrassée du vieux pour mieux accueillir le nouveau et le présent. Namasté. En tout cas, le début de la trentaine est plein d'espoir. Enfin, cette vidéo, elle est vraiment cheesy du cul. Faut pas avoir peur d'accepter les moments où ça va pas. Je sais que c'est pas agréable d'être dans les moments où on va mal. Il faut accueillir ces moments, je pense, avec bienveillance et avec amour. Un ami à moi m'a dit que dans le deuil, il parlait à sa tristesse et à sa mélancolie comme pour la réconforter. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Et je crois que je vais m'arrêter là. C'est tout pour moi. Et vive la Renaissance! Je vous fais plein de bisous et à bientôt.